Je suis tellement contente de vous faire cette vidéo. J'ai eu la chance de créer un tissu avec la marque Domotex, un tissu dont j'ai dessiné le motif. C'est une de mes premières vraies collaborations et même si je n'ai pas été rémunérée pour ça, j'ai trouvé que c'était un projet très enrichissant. Et je voulais vous en parler aujourd'hui pour vous raconter mon expérience et pour vous montrer les coulisses de cette création que vous allez voir dans cette vidéo. C'est un projet dont je suis très fière et j'espère qu'il vous plaira. Si vous vous lancez sur les réseaux sociaux ou si vous êtes créatif, peut-être que cette vidéo vous aidera. Donc on va voir comment créer un mood board. Donc je vais vous expliquer vraiment étape par étape comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce qu'on fait ses recherches, etc. Je vais aussi vous expliquer comment est-ce que j'ai fait pour créer mon motif, pour le dessiner. On va aussi parler de tout l'aspect collaboration avec une marque, vous expliquer un petit peu comment moi je vois les choses et vous expliquer mon ressenti là-dessus. Et puis je vais aussi vous donner quelques petits conseils pour gérer le stress, les deadlines par rapport à un projet qui va être quand même important. Moi, pour la petite histoire, donc je suis Lucille, ça fait 3 ans et demi, 4 ans que je fais des vidéos sur TikTok et Instagram qui sont surtout des tutos sur la couture, mais aussi des DIY et puis des choses comme ça. Je suis pas un très très gros compte, j'ai fait quelques partenariats non rémunérés avec des marques et là c'était vraiment ma première collaboration, vraiment Domotex X Lucille. Et donc je pense que c'est intéressant d'avoir ce point de vue-là quand on débute, comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce qu'on se lance, est-ce qu'on est légitime, oui, non, enfin voilà. Donc c'est tout des questions que je me suis posées et que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. J'ai été invitée à une soirée par Domotex, donc moi j'habite à Lille et c'était une soirée qui se passait dans la banlieue de Lille. Et du coup, toutes les créatrices de contenu autour de la couture et de Lille, pratiquement, étaient invitées ce jour-là. Donc ça, c'était trop cool parce que du coup, il y avait plein d'autres créatrices de contenu qui étaient là. Donc, il y avait des filles que je suivais depuis quelques temps, mais que j'avais pas forcément rencontrées pour de vrai. Donc, à la fois, c'est top de participer à un événement de créatrice de contenu ou d'influenceuse, peu importe. Mais et à la fois, c'est vraiment intéressant de rencontrer des personnes qui font la même chose que nous. On peut parler, comment est-ce que ça fonctionne, qu'est-ce qui plaît. Puis on a toutes des façons de voir les choses différemment. Donc c'est intéressant aussi d'échanger, de prendre des conseils en fait, tout simplement. Pendant la soirée, on a eu des petites activités à faire, dont une qui était de créer un mood board. Donc les filles nous ont expliqué qu'il y allait avoir une collaboration, une co-création. Donc ça c'était le mood board et que le gagnant du mood board aurait le droit de faire une co-création avec la marque Domotex. Un mood board, pour vous expliquer qu'est-ce que c'est une page, et c'est important que ce soit qu'une seule page, où vous allez vraiment visualiser en un seul coup d'œil l'ambiance, les couleurs, la thématique de votre idée générale. Ça permet également, quand on travaille en équipe, de bien se faire comprendre. En fait, par exemple, moi je vais dire ouais, je veux quelque chose de très coloré, de pop, de rétro, moi je vais comprendre tout de suite un truc orange, jaune, années 70 et tout, mais peut-être que la personne en face de moi, elle va voir quelque chose plus dans les tons bleus, jaune, vert, violet, elle peut voir quelque chose de très pop art, années 60 et tout ça. Donc comme ça va permettre vraiment de fixer ses idées. Un mood board, ça va être important pour vous, par exemple si vous créez votre entreprise, votre marque, si vous vous lancez sur les réseaux sociaux ou même tout simplement si vous voulez avoir un joli feed, vous allez vous créer un mood board et comme ça va vous permettre de vraiment mettre des mots sur vos idées, enfin des images là pour le coup. Comment on le fait un peu comme on veut. En fait, soit vous le faites à la main, vous prenez votre feuille A4, ou soit vous le faites sur votre ordinateur si vous êtes plus à l'aise. Vous faites une présentation Canva ou sur Photoshop, avec quoi vous êtes à l'aise de fabriquer votre mood board. Ensuite, on va chercher des inspirations. Donc là, c'est simple, on en cherche partout. On ouvre tous ces magazines, ça peut être magazines de mode, de déco, de design. On va dans la rue, on prend des photos de ce qu'on trouve joli. On regarde même dans ces anciennes photos, qu'est-ce qu'on a pu déjà prendre en photo qui pouvait nous faire plaisir. On va évidemment traîner sur tout ce qui est Instagram, Pinterest pour choper vraiment des visuels, des inspirations. Ensuite, on va faire une première phase de tri.
on va venir rassembler tout ce qui est autour d'une thématique, et comme ça va nous permettre d'aller déjà dans une direction. Ensuite, on va faire une deuxième vague de tri, c'est-à-dire que dans cette même thématique globale, s'il y a 2 images qui racontent la même chose, qui veulent dire, qui sont dans les mêmes couleurs, et ben on va garder que notre préféré dans les 2 images. Ça sert à rien d'avoir un moodboard avec 100 photos. Une petite dizaine d'images, c'est très bien. Après, ce qui peut être intéressant, surtout si vous le faites à la main, c'est de varier les médiums. Donc, par exemple, chez Domotex, c'était cool parce qu'ils nous avaient un peu tout sorti. Donc, il y avait des magazines, il y avait des petits paniers avec des tissus, du washi tape, il y avait de quoi colorer. Donc, ça, c'est vraiment top si vous avez de quoi faire chez vous. Vous allez grave vous éclater à faire ça. Ensuite, quand on a toutes les images, on va passer à ma partie que je préfère, mais on va vraiment les assembler. Donc, c'est un peu de la mise en page. On les met les unes par-dessus les autres. Et on va venir faire sa petite palette de couleurs. Donc vous allez venir piocher dans les couleurs les plus intéressantes de votre moodboard. Et on va venir sur le côté ou en haut mettre des petits points avec des couleurs. On fait cette petite activité de groupe où on crée notre moodboard, on leur remet et ils étaient censés revenir vers nous quelques semaines plus tard pour nous dire qui avait gagné. Donc après, je pense, je sais plus, 1 mois après, ils nous ont envoyé un petit message sur Instagram et du coup je faisais partie des 3 gagnantes avec Stécie des Sœurs Fileuses et Élise de Cousu de Fil Vert. Donc j'étais vraiment très contente de faire cette collaboration parce que je trouve que par rapport à mon compte et tout ça, c'était vraiment quelque chose qui pouvait être intéressant. Comme j'ai toujours fait de la couture ou du DIY, le tissu c'est vraiment mon univers, bah du coup d'avoir mon propre tissu en collaboration avec une marque, je trouvais que c'était vraiment intéressant à faire, c'était une super opportunité. Pour ce qui est de Domotex, en fait, eux, ne sont pas vendeurs de tissus à des particuliers. En fait, vous et moi, on peut pas aller sur le site de Domotex et acheter du tissu. En fait, ils vont vendre à d'autres vendeurs de tissus, donc par exemple Mondial Tissu. Et donc, leur but, eux, dans cette collaboration, à mon sens, c'était de se faire connaître, donc d'être beaucoup plus visible, que les gens connaissent cette marque de tissu. Pour que, je sais pas, mais la mercerie à côté de chez vous ait envie d'avoir du tissu Domotex. C'est comme ça que ça va fonctionner, la collaboration, où chacun, moi ça m'apporte, je trouve, un statut plus légitime parce que j'ai travaillé avec une marque, on a co-créé un tissu ensemble et eux ça leur apporte de la visibilité, ils sont plus reconnus, ils sont plus susceptibles derrière d'être présents sur d'autres marchés de tissus. C'est toujours un petit peu compliqué de... moi je sais que par exemple j'ai vraiment... encore du mal à me dire je vais faire un partenariat rémunéré. Moi je travaille à côté et que du coup des fois on reçoit des demandes de collaboration qui peuvent être intéressantes, collaboration rémunérée, mais ça va être pour la semaine prochaine il nous faut 3 vidéos. Moi il me faut un week-end entier pour créer une petite vidéo sur Instagram, donc c'est pas possible avec le travail. Et à côté de ça, je me sens pas toujours légitime quand on me demande de m'envoyer du tissu gratuitement, de dire écoutez, j'aimerais bien être payée. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est encore un peu compliqué pour moi. Mais en tout cas là pour ce tissu-là, je trouvais que c'était vraiment intéressant le rapport qu'on avait de ce qu'on s'apportait entre nous. On est revenu quelques semaines plus tard du coup dans les locaux de Domotex pour le moment où justement on allait créer le motif du tissu. On a le droit chacune à avoir une styliste pour nous accompagner dans la création de ce motif. Pour vous expliquer un petit peu les étapes, vraiment le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est de bien suivre votre mood board. En fait moi dans un premier temps j'étais partie dans une certaine direction et à un moment donné j'étais plus tellement... j'avais un doute sur ce choix et je me suis dit en vrai je me suis éloignée de mon mood board. Et c'est pas dans cette direction-là que je veux aller, donc ça m'a permis de me recentrer sur ma première idée de base. Ensuite, vraiment la chose la plus importante, ça va être de tester, de vous lancer, d'expérimenter. C'est
ah ben je pense à ça, j'essaie, qu'est-ce que ça donne, si je mets une fleur comme ça, si ça fait quoi si je la mets plus grosse, ça fait quoi si je la mets plus petite. Ça c'était super intéressant de travailler avec Lou, qui était du coup la styliste qui m'accompagnait, puisqu'elle me disait ouais c'est une bonne idée les fleurs avec les carreaux et tout ça, ça fait quoi si on met une grosse fleur, ça fait quoi si on met une petite fleur. On imprimait le motif à taille réelle. Qu'est-ce que ça donne si on le grossit, si on le rapetissit, qu'est-ce que ça donne quand en imprimant 4 à 3, qu'est-ce que ça donne quand c'est sur un grand format. Et ça vraiment c'est des choses, on ne peut pas se l'imaginer dans la tête, il faut vraiment tester. L'autre question qu'il faut se poser, c'est de créer une palette de couleurs cohérente et qui fonctionne. Donc ça c'était aussi intéressant de discuter avec Lou là-dessus, parce qu'on a pas mal testé de combinaisons de couleurs pour voir si c'est suffisamment contrasté, si c'est cohérent. Je sais qu'on aimait bien des associations de couleurs assez originales, mais parfois qui ne pouvaient pas forcément, encore une fois, plaire à tout le monde. Enfin, la dernière chose que j'aurais à vous dire, c'est qu'à un moment donné, faut savoir s'arrêter, faut savoir dire stop. On peut pas tout le temps revenir dessus, on peut pas tout le temps changer, on va toujours continuer de chercher des idées sur Pinterest, tout ça. Enfin, il faut savoir dire là ça me plaît, là c'est bien, donc je m'arrête là. Parce qu'il y aura toujours ce petit truc, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais une fois que la chose est finie et derrière nous et tout ça, de se dire ah mais j'aurais peut-être dû faire comme ça, mais genre non, à un moment donné on s'arrête, si ça te plaît comme ça c'est que c'est très bien comme ça, et voilà. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être assez stressant de se dire moi je sais que là c'est vraiment la question que je me pose quoi, est-ce que mon tissu va fonctionner, est-ce que ça va plaire, j'ai posté une story pour demander aux gens s'ils aimaient bien mon tissu. C'est vrai que quand je voyais que des gens ils aimaient pas du tout, alors après en moyenne j'ai l'impression que ça a plutôt plu aux gens qui ont répondu à la story, mais quand je voyais que quelqu'un disait non j'aime pas du tout, c'est vrai que ça nous remet en question finalement, mais c'est un stress et c'est normal et c'est ok, mais faut y aller quand même. Faut le faire, parce que ça serait trop dommage en fait que ça nous arrête. Enfin, moi je sais que je suis très anxieuse, je suis très stressée, donc forcément quand je vois que ça peut ne pas plaire, je me pose des questions, mais c'est important de se poser ces questions-là, mais il faut pas que ça nous empêche d'avancer et voilà, de faire des choses qui nous plaisent, et voilà. Ensuite, une fois qu'on a statué sur un motif, l'étape suivante, c'était plutôt du côté de Domotex de donner le motif à leur fournisseur qui allait imprimer le motif sur le tissu. Je l'ai reçu chez moi. Je l'ai reçu un petit peu en retard parce qu'il y a des problèmes de livraison. Bref, c'était un petit peu la course. J'étais hyper contente de recevoir mon tissu, de le voir imprimé avec des trop belles couleurs, avec mon nom écrit sur la lisière. Enfin, une grande fierté. J'ai dû coudre du coup ma tenue en un week-end, parce qu'elles m'ont apporté, les filles m'ont apporté le tissu le mardi, il y avait le shooting le lundi, donc j'ai dû faire ça en extrême urgence. Gros coup de stress. Donc ça c'est pareil, c'est un conseil que je peux vous donner, mais il y a toujours des petits aléas, des petites choses comme ça. Faut pas se laisser submerger par l'émotion ou être tétanisé parce que je voulais faire ci. Moi, à la base, je voulais faire un ensemble, pantalon et haut, et puis que ce soit moi qui me fasse mon propre patron. Enfin, j'avais une idée assez précise de ce que je voulais. Et là, je me suis dit, dans le temps imparti, je vais pas me lancer dans une création, alors que je sais pas si je vais avoir le temps, je sais pas si, ça va me stresser parce que je sais pas si ça va bien marcher, si je vais réussir à faire un truc joli. Donc là, faut réagir, il faut prendre des décisions. Et je me suis dit, j'ai des patrons qui sont imprimés, qui sont sympas. Tant pis, je fais ça parce que ça sera plus simple. Je sais que je vais bien réussir à le coudre, que j'ai juste à suivre un tuto et que voilà, ça va être canon. Donc c'est pas grave si c'est pas exactement. Enfin, je suis la première à me stresser pour ça, mais c'est pas grave si c'est pas exactement ce que vous vouliez à la base. Ça sera bien quand même, quoi. C'était trop bien de travailler, d'avoir l'occasion de travailler avec cette marque. Déjà, j'ai rencontré, franchement, l'équipe de Domotex, ils sont vraiment adorables. J'ai aussi eu la chance de rencontrer d'autres créatrices de contenu qui faisaient la même chose que moi, donc d'échanger sur nos expériences, de discuter, de faire connaissance, et puis de faire des choses que j'avais jamais faites avant. J'avais vraiment
jamais dessiner quelque chose qui après se retrouve un tissu. Et il va y avoir des gens qui vont coudre peut-être ce tissu, j'aimerais bien. Et puis sur le tissu, il y a le tissu, mon motif que j'ai dessiné, et sur la lisière, il y a mon nom et mon prénom, quoi. Enfin, un truc de fou. Et je suis contente de vous partager tout ça aujourd'hui parce que c'est vraiment un accomplissement et c'est vraiment une fierté d'avoir fait. Si vous avez envie de faire votre propre tissu, je vous ai dégoté des petits sites où vous pouvez faire imprimer vos tissus. Enfin voilà, vous n'avez pas besoin d'être créateur de contenu, de travailler avec des marques, de faire comme moi. C'est juste l'envie d'avoir votre propre tissu dessiné par vous-même. Ben voilà, je vous ai trouvé une petite sélection. C'était assez nouveau comme format de vidéo. Moi j'aime bien, enfin, c'est un exercice qui est pas facile, mais qui va m'apprendre à faire de meilleures vidéos. Et si vous avez d'autres questions, des choses que vous aimeriez bien que je vous partage sur comment est-ce que, par exemple, comment est-ce que je me suis lancée sur les réseaux sociaux, comment est-ce que je fais pour trouver mes idées de vidéos, comment est-ce que je tourne, des choses comme ça. Enfin, s'il y a des sujets un peu comme ça liés à la création de contenu, couture, DIY, n'hésitez pas, ça sera avec plaisir que je vous en parlerai.